Les amis, cher public, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers camarades, bonjour à tous. Merci à toutes les personnes qui suivent avec beaucoup d'attention notre émission. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de réagir très fortement aux propos scandaleux, aux propos choquants de l'ex-entraîneur du PSG en la personne de Christophe Galtier. En effet, celui-ci aurait comparé des footballeurs noirs à des singes. À tout de suite pour en parler. Pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne, je suis donc Jean Neptou Sobayo. Ici, je parle de droit avant tout, je parle de tous les sujets d'actualité, je parle de la société et évidemment, on parle également de tout ce qui est finance. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah écoutez, abonnez-vous et puis n'hésitez pas tous à liker, commenter, partager mes publications. Alors je tenais à réagir de manière très forte à la polémique qui commence à enfler de plus en plus, un peu partout, dans tous les médias. Et puis, essayez de voir avec vous un petit axe de réflexion. En clair, bon, le contexte, vous le connaissez peut-être pas. Donc, on va voir ensemble le contexte très très rapidement. Et ensuite, on va en tirer une conclusion également très très rapide. Peut-être que prochainement, nous ferons également un live là-dessus, parce que c'est vrai que là, ça commence quand même à faire beaucoup, les amis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du sport, dans le monde du football? Eh bien, écoutez, il y a actuellement des accusations contre Christophe Galtier. En effet, il aurait prononcé en fait des paroles, on va dire, vraiment choquantes. Et en tout cas, il va être jugé devant le tribunal correctionnel de Nice. Alors, c'est une histoire très embarrassante qui secoue le monde du football. Là, il s'agit encore une fois de racisme dans le sport et de racisme dans le football. Alors, Christophe Galtier est poursuivi en tout cas, et il va être jugé, donc il comparaît devant le tribunal correctionnel de Nice le 15 décembre prochain pour, je cite, des chefs de harcèlement moral et de discrimination à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Voilà les mots du procureur de la République de Nice. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, écoutez, il a tenu des propos, il aurait tenu des propos, parce qu'encore une fois, puisqu'il n'est pas condamné, on est obligé d'employer effectivement le conditionnel, parce que la justice ne s'est pas prononcée, donc on ne peut pas affirmer. C'est juste une petite précision, mais qui a son importance, puisque pour l'instant, il est prévenu, c'est-à-dire qu'il bénéficie, si vous préférez, de la présomption d'innocence. Donc, on verra, après le 15 décembre, ce qu'il en est. Bon, alors, y a-t-il match ou n'y a-t-il pas match? Alors, selon ce que rapportent les journaux voilà, spécialisés, je vais vous dire honnêtement, ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est le fait qu'il aurait qualifié les joueurs de football noirs, donc de couleur noire, le fait qu'il les aurait qualifiés de King Kong, donc entre guillemets King Kong. C'est scandaleux, c'est choquant, c'est inacceptable, c'est à vomir. Donc, s'il s'avère que ces propos ont bel et bien été tenus, les amis, c'est un vrai tremblement de terre dans le monde du football, dans le monde sportif. Là, c'est pas possible. On ne peut absolument pas accepter ce genre de choses parce que, vous savez, on a tous fait du sport et franchement, vraiment, il y a aucune raison pour que de tels comportements puissent se retrouver dans ce milieu qui est là, au contraire, pour des liens fraternels. Voilà, on est ensemble, on est une équipe, on partage vraiment beaucoup de choses, des moments de joie, des moments aussi de tristesse lorsqu'on perd un match, etc., etc. Ce sont des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, peu importe. Tout le monde
est là pour son club, son pays, son équipe, etc., etc. On développe aussi une espèce de, comment on peut dire ça, d'exemplarité hein, vis-à-vis de la jeunesse, etc. On montre l'exemple, donc ce sont des propos qui sont vraiment choquants. Pourquoi King Kong est choquant? Alors c'est là où je tiens aussi à fustiger les journalistes, notamment du journal L'Équipe. Mais en fait, le journal L'Équipe, c'est un journal, d'habitude, moi j'aime bien hein, L'Équipe. Hein. Et il y a des journalistes, par exemple comme Didier Roustan, qui a été lui-même footballeur hein, depuis un certain temps. Et voilà, je trouve qu'il fait des commentaires très avisés, toujours très justes. Il connaît très très bien le football. C'est vraiment la mémoire vivante hein, depuis l'époque des Maradona. Il a même connu l'époque des Pelé, etc., etc. Donc il a connu Pelé, Maradona, les Cruyff, jusqu'au Messi et compagnie. Bon, c'est quelqu'un qui a une super culture, mais son intervention sur ce problème, c'est même pas un problème, sur ce délit, si c'est confirmé, sur ce délit monstrueux, m'a laissé sans voix. C'est-à-dire que le mec, il n'est pas le seul, hein, y a d'autres hein, d'ailleurs, hein. Le mec qui d'habitude est toujours très clairvoyant, il est en train de nous expliquer que non mais vous savez, c'est parce que les Noirs, bon, comme voilà, les gars des fois ils sont un peu costauds comme ça, donc c'est juste histoire de dire, voilà, la force quoi, hein, donc on va les comparer à King Kong. Non mais j'ai cru rêver, c'est-à-dire que le gars il était en train d'essayer de trouver des excuses à ce type de paroles. Mais on marche sur la tête. Moi, franchement, j'avais envie de traverser mon téléviseur et me retrouver en face de lui et dire « Non mais Didier, non mais c'est une blague, tu dérailles un peu. Normalement, avec les années, on est de plus en plus sage. Mais toi, c'est quoi là, sur ce sujet-là? Pourquoi tu bugs ?» Et c'est ça, les amis, la question qu'il faut qu'on se pose. Pourquoi des gens, pourtant, qui ont l'air très bien, qui ont l'air vraiment sympathiques, qui sont très ouverts hein, d'apparence, pourquoi sur ce sujet-là, ils buguent? Pourquoi vous buguez sur ce sujet-là? C'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Non mais franchement. Et je dois vous dire, les amis, aujourd'hui, ce qui m'inquiète davantage, ce ne sont même pas les propos qu'aurait tenus Christophe Galtier, ce sont les réactions des journalistes sportifs qui font comme si, de certains, évidemment, pas tous les journalistes sportifs, mais j'ai cité les journalistes de L'Équipe, mais c'est scandaleux. Et en la personne, c'est pas n'importe qui, Didier Roustan. C'est quand même, pour moi, Didier Roustan, jusqu'alors, c'était un monument dans le journalisme du sport, c'est vraiment un monument, quoi. Déjà en tant que sportif, en tant que footballeur, il était déjà, voilà, c'était un très très bon joueur. Et là, en tant que journaliste, franchement, voilà, c'est un gars incollable, quoi. Et sortir des bêtises pareilles, non mais franchement, je me pose des questions. Pourquoi est-ce que ces gens-là bug? J'ai déjà posé la question tout à l'heure. Pourquoi oui? Pourquoi ils bug, les amis? Il faut qu'on trouve la réponse. Donc, considérer que non, mais bon, c'est pas trop grave, c'est-à-dire qu'on compare des gens à des singes, donc on compare des êtres humains à des animaux, mais c'est pas grave. En fait, concernant les Noirs, c'est pas grave, quoi. Voilà, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, les amis. Non, mais bon, des fois, l'autre, il est grand, donc on va lui dire la girafe. Non, mais... non, 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 non. Noir, vous êtes toujours en train de comparer les Noirs aux singes. Et c'est là où on n'est pas d'accord. Ça traduit un racisme viscéral. C'est ça qui me gêne. Donc, à la limite, si vous voulez, ce que je suis en train de vous dire, les amis, c'est que déjà, les propos eux-mêmes étaient scandaleux. S'ils sont avérés, c'est des propos scandaleux. Mais les commentaires, là, c'est pas avéré ou pas avéré. Les commentaires, c'est ce qu'on entend. Justifier ce genre de propos, mais c'est horrible, les amis. Mais on se fout de notre gueule, là. Non, mais sincèrement, c'est vrai, il y a des gens qui disent, oui, vous êtes dans la victimisation, vous êtes dans ceci, vous êtes dans cela. Mais je vais pas dire de bêtises, hein. Je vais pas dire de gros mots. Mais là,
les amis, sincèrement, franchement, ils nous font chier, là. Comment tu peux comparer des êtres humains à des animaux, continuer à faire des choses pareilles? La dernière fois, ce qui m'a marqué, parce qu'il y a tellement d'exemples, les joueurs de foot à qui on balance des pots de bananes, etc. Vous avez vu, il y a des tonnes d'exemples comme ça. Mais l'exemple le plus sidérant pour moi, ce qui m'a vraiment laissé sans voix, encore une fois, c'est lorsque l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, de la même manière a été comparée à une guenon. Mais les amis, c'est révélateur. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc il y a ceux qui viennent ici pour toujours critiquer en disant que vous êtes dans la victimisation. Il n'y a aucune victimisation, ce sont les faits. Les faits, ce sont les faits. Voilà, et j'ai vu ce journal qui mettait les photos de la ministre, voilà, en disant que avant et après. Voilà, et donc ils mettent une photo d'une guenon, donc c'est comme ça qu'elle était avant, et après ils mettent sa vraie photo pour dire que voilà ce qu'elle est devenue après. Donc elle était guenon et voilà ce qu'elle est devenue après, donc voilà, on est des animaux, quoi. Non mais franchement, c'est pas possible, les amis. Excusez-moi, hein, mais bon. Bref, c'était une réaction, voilà, je réagis un petit peu comme ça à chaud, puisque je viens de l'apprendre, et moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ils font exprès, ou c'est ce qu'on appelle peut-être, parce que dans l'entreprise, on appelle ça la provocation volontaire. C'est-à-dire qu'on t'énerve, justement, pour que tu réagisses mal, pour que ça leur donne raison. Donc, on ne va pas mal réagir, les amis. On va réagir comme on fait d'habitude, avec beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence. Et puis, justement, les amis, vous voyez, toutes les actions collectives que nous sommes en train de mener vont dans le même sens. On est en train de vous dire, regardez ce qui se passe, regardez comment est l'environnement en réalité. Donc, c'est à nous maintenant de pouvoir nous organiser, et ça tombe très très bien. Vous savez que, les amis, samedi, on va parler de Diaspo Bank. Voilà, la banque que nous avons décidé de créer pour nous. Vous comprenez? C'est un message très fort. C'est pas contre les autres, c'est pour nous, tout simplement. Voilà. Et puis, bon, bah, les autres, s'ils veulent venir, ils viennent. Mais c'est une banque qu'on a créée pour nous. Vous comprenez? Les amis? Bon. Et donc, quand on voit ce qui se passe, toutes ces affaires-là, la manière dont nous sommes considérés, parce que ce n'est pas que ces joueurs de foot, ça s'adresse à tout le monde. Voilà, si t'es noir, ça te concerne, mon gars. Hein? Allez, les gars, bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes scandalisé, si c'est normal de comparer des noirs au King Kong, donc aux animaux, aux singes, etc. Et que, dites-moi ce que vous pensez du discours de ce journaliste. Bon, je ne mets pas l'extrait parce que je ne veux pas me retrouver non plus voilà, en fight avec l'équipe, mais je leur dirai, dans le cadre de l'association, on pourra leur écrire. Je ne sais pas s'ils vont répondre, ils reçoivent tellement de courriers, mais on pourra toujours manifester notre mécontentement. Mais bon, franchement, Didier Roustan, moi j'aimerais bien qu'il nous explique, ou franchement qu'il s'excuse, quoi, parce que c'est pas possible, quoi. Tu peux pas dire c'est normal qu'on compare des joueurs de foot à des singes, parce que bon voilà, ils sont costauds, ils sont machin, mais c'est encore pire. Enfin bon, bref, on ferme la parenthèse, les amis. Samedi à 21h, les amis, c'est notre grand live, notre grand débat, notre grande présentation de Diaspo Bank. C'est l'Afrique qui gagne, les amis, c'est le collectif qui gagne, c'est la diaspora qui gagne. Donc, tous les Africains, nous vous invitons, et d'autres, je veux dire, c'est pas fermé. Voilà, on s'adresse à la diaspora, en fait, mais voilà, c'est très ouvert, quoi. C'est un produit pour nous, mais bon, tout le monde peut en profiter, il n'y a pas de souci, mais c'est un produit pour nous. Les amis, je vous donne rendez-vous samedi à 21h. Soyez à l'heure, parce qu'on va démarrer très fort, et avec Théodore Priso, qui va effectivement nous présenter de manière concrète tout ce projet. Et puis, on pourra, dans un second temps, répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à venir directement sur le panel.
s'il vous plaît, mettez votre caméra. Enfin, je veux dire, restez pas en anonyme, puisque là, franchement, on parle de quelque chose de concret. Donc, on va pas se cacher alors qu'on parle de quelque chose de concret. Et puis, posez toutes les questions que vous voudrez. Et nous y répondrons, Théodore et moi. Et puis, écoutez, je suis très impatient de vous retrouver samedi pour cette aventure extraordinaire que nous allons vivre ensemble. Vous voyez, ne nous laissons pas polluer. C'était le message principal que je voulais vous adresser aujourd'hui, en fait. C'est ne nous laissons pas polluer par toutes ces... Voilà, ne nous laissons pas distraire par toutes ces bêtises. Réagissons fermement, d'accord? Recadrons les gens. Je répondrai au journal L'équipe. Voilà, je vais répondre parce qu'il y a leur vidéo. Donc, en dessous de la vidéo de L'équipe, je vais répondre. Je vais leur envoyer un petit message comme ça, un petit commentaire. Voilà. Et si j'ai leur mail, je leur enverrai un mail officiel de l'association pour dire que je suis scandalisé par le fait qu'ils puissent faire de tels commentaires. C'est encore pire. Vous voyez, il faut quand même qu'on leur dise cela. Hein. Il faut que ces gens-là comprennent que c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi, en fait. Vous voyez? Bon, bref, les amis, merci vraiment de votre fidélité. N'hésitez pas évidemment de liker, commenter, partager, et puis de vous abonner, toutes les personnes qui vont découvrir ma chaîne. Voilà, moi je suis Jean, vous voyez, c'est comme ça, c'est direct, voilà, c'est sans filtre, on dit ce qu'on pense, on utilise notre liberté d'expression. Voilà, voilà, le libre arbitre, etc., etc. On dit beaucoup de choses, hein. On fâche aussi beaucoup de monde, et puis surtout, on avance, parce qu'on va créer, si vous voulez, des services, voilà, des produits pour notre communauté, dans un esprit toujours gagnant-gagnant, dans le collectivisme. Voilà l'ambition que nous avons. Et puis 2024 va être très très riche, puisqu'on va parler beaucoup de la banque, puisque si tu ne sais pas, on est en train de créer effectivement une banque, Diaspo Bank. Vous m'avez posé la question dans les commentaires. De toute façon, on va développer ça samedi, mais bien sûr que, évidemment, si vous voulez participer à cet effort, si vous voulez nous rejoindre dans cet effort de création de la banque, il n'y a pas de souci. On va ouvrir effectivement la possibilité, les opportunités à nos camarades, bien sûr, il n'y a pas de souci, les amis. Vous pensez bien, hein, voilà. Bien, eh bien, écoutez, je vous souhaite en tout cas de passer un très beau moment, une très belle semaine, et puis on se retrouve samedi à 21h avec Théodore Priso pour parler d'argent, pour parler d'investissement, pour parler de la communauté, pour parler de Diaspo Bank, la banque qui agit pour l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne, les amis. Voilà, ensemble et pour toujours. À samedi. Et le droit. Je suis Théodore Tonnet-Priso. Je vous donne rendez-vous le 9 décembre pour vous présenter l'avènement d'une banque qui est créée, une néobanque qui est dédiée à la diaspora. C'est une banque de la diaspora. Comme vous le savez tous, aujourd'hui, nous avons des difficultés car nous voudrions investir dans notre pays quand on a envie de ne serait-ce que transférer des services dans nos pays. Nous sommes totalement limités puisque les banques traditionnelles, l'argent que nous déposons dans nos banques ne sert pas à ce que nous puissions avoir ces services-là. Nous n'avons pas les services que nous méritons. Donc c'est une banque qui pourra vous accompagner sur des services que vous souhaitez transférer dans votre pays. J'ai hâte de vous retrouver le 9 décembre pour parler business et parler de Diaspo Bank, la seule banque, l'unique banque qui travaille pour la diaspora. À samedi.